Cette semaine paraît aux éditions Gallimard le dernier livre de Tar Benjelloun intitulé Le mariage de plaisir. Je ne sais pas si on verra bien la couverture car souvent ces vidéos inversent en quelque sorte le sens de l'écriture. C'est donc le dernier ouvrage de cet écrivain franco-marocain et comme d'habitude, il le situe dans ce Maroc qui est le pays de son enfance et où il a gardé de grandes attaches. Et il s'agit, comme souvent, d'un conte qui est très inspiré un petit peu de l'esprit des contes des Mille et une nuits. Et d'ailleurs, c'est une référence explicite puisque le livre commence par un incipit qui évoque le personnage de Scheherazade qui va raconter à son roi une nouvelle histoire, une nouvelle nuit pour prolonger en quelque sorte sa vie suspendue à ces histoires qu'elle raconte tous les jours. Là, il présente aussi un personnage qui est déjà apparu dans ses romans. C'est un vieux sage, un conteur, Goa, qui vient tous les ans à Fès, à une certaine saison. On l'attend avec impatience, car ce vieil homme très bizarre s'installe là et se met à raconter des histoires. Et il va donc nous entraîner sur ce chemin. Et ce chemin va partir de Fès, où un commerçant très aisé, qui est marié, qui a une femme, Fatma, et d'une famille. Il a même un enfant, c'est un enfant qui est né avec un handicap, ce qu'on appelle un enfant trisomique, mais que lui a pris comme un signe de Dieu, comme tout le monde d'ailleurs autour de lui, et qui est un enfant plein de sagesse, qui lui a donné en quelque sorte une sorte de sérénité aussi. Et ce commerçant va régulièrement au Sénégal, nous sommes dans les années 50 à peu près, pour acheter des marchandises qu'il revendra ensuite à Fès. Et il fait ce long voyage qui va de Fès à Dakar et retour. Et comme c'est un homme simple mais assez pieux et que bien que aimant sa femme, mais cette longue absence l'oblige en quelque sorte, pour satisfaire ses besoins sexuels, à prendre des maîtresses, peut-être des prostituées qui risquent de lui donner des maladies, ou en tout cas l'entraîner dans une vie de débauche, ce qu'il ne veut pas. Alors, il se résout à faire une tradition qui existait d'ailleurs, et qui était de contracter un mariage au Sénégal avec une Sénégalaise, une femme noire du Sénégal, et cette femme, qui est jeune, il va l'épouser pour ce qu'on appelle un mariage de plaisir. Et comme ça, il pourra vivre très légalement en concubinage au Sénégal. Mais légal en quelque sorte. Et il va tomber amoureux de cette femme-là tellement qu'il va, au bout d'un moment, la ramener à Fès et même il aura avec elle deux jumeaux, un noir et un blanc. Et il va installer cette femme d'abord dans sa maison, mais la cohabitation ne se passe pas très bien avec la première femme, on le comprend assez volontiers. Et donc il va installer cette femme sénégalaise, Fatou, et qui va élever ses enfants et dans une autre maison. Et cet homme va partager sa vie entre ces deux demeures, et le temps s'écoule ainsi, les enfants grandissent. Et les deux enfants qu'il a eus de cette femme sénégalaise vont à leur tour se marier. Lui-même, Amir, le héros en quelque sorte, va disparaître, mais l'histoire va continuer parce que ce que raconte Tar Benjelloun, c'est aussi une sorte d'aller-retour entre le Maroc et le Sénégal. Les enfants, un des deux enfants voudra retourner voir le pays où avait vécu sa mère. Et il va partir là-bas, il va faire ce voyage assez long. C'est l'occasion d'ailleurs d'une sorte de voyage initiatique à travers tout le Sahara marocain, la Mauritanie, le Sénégal, et également toutes ces routes du Maroc et de l'Atlas, naturellement. Et ce personnage, le fils d'Amir, va à son tour avoir un enfant, et
ce qui va se passer, c'est que cet enfant né d'un père noir, en quelque sorte, lui-même noir, va euh, être pris dans une tourmente dans les années actuelles, puisqu'il, voulant revenir au Maroc, et, il va, après avoir disparu un certain temps sans donner de nouvelles au Sénégal, il revient, il retrouve en quelque sorte sa famille, tout se passerait bien, mais il ne s'intègre pas. Et le sujet du roman de Tarbajelou est un sujet sur la relation pas si évidente que ça, empreinte d'une certaine, ce qu'il faut bien appeler, ce qu'il appelle lui-même d'ailleurs, le racisme que les populations arabo-musulmanes blanches éprouvent à l'égard des musulmans africains noirs. Et ce racisme qui ne s'exprime pas d'une manière euh, aussi vive que dans d'autres endroits est quand même bien réel et crée en quelque sorte des frustrations et des douleurs et des sentiments qui ne sont pas toujours des bons sentiments. Et le petit-fils donc du premier personnage, de ce commerçant de Fès, va connaître un drame affreux parce que il va se mêler en quelque sorte à toutes ces populations ce qu'on appelle subsahariennes, qui sont des gens du Mali, du Sénégal, d'autres pays de l'Afrique noire, qui viennent au Maroc et attendent à Tanger le moment d'embarquer, de passer le détroit de manière clandestine souvent pour se rendre en Espagne et de là en Europe. Ils font partie de ces terribles flots de réfugiés et d'immigrés clandestins qui forcent les frontières de l'Europe, franchissent des barrières, souvent essaient de traverser sur des bateaux qu'on appelle des pateras en espagnol, bateaux qui sombrent en mer, il y a des noyades, et c'est ce drame presque au quotidien que vit d'ailleurs le détroit de Gibraltar, qui est un peu conté dans ce livre-là. Et l'histoire d'ailleurs va devenir tragique parce que cet enfant-là, ce jeune homme, Salim, va essayer de traverser et au cours de cette tentative de franchir les barrières de l'enclave espagnole de Ceuta, eh bien, il va être victime en quelque sorte de tirs et il mourra sur ces barbelés de la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole. Et de ce drame affreux, la famille va se ressouder un petit peu et essayer de retrouver une sorte de sérénité et de tirer en quelque sorte dans le souvenir de ce disparu les raisons d'espérer en l'avenir. C'est donc un livre assez sombre, mais c'est un livre utile parce que je crois qu'il rend compte un peu de la situation du Maroc entre ce temps très ancien qui était le temps de la présence française, de ce protectorat, avec ses hauts et ses bas naturellement, mais où les choses étaient en même temps à la fois plus difficiles, mais aussi plus simples, un monde qui était un monde organisé en quelque sorte, le monde où on pouvait faire un mariage de plaisir, où on pouvait élever sa famille et ne pas avoir trop de préjugés. Et puis notre époque si difficile et où ce drame des réfugiés est tellement présent que c'est l'objet naturellement de l'angoisse de l'auteur. Voilà. Alors c'est un très beau livre, comme toujours, dans un style extrêmement simple, un style de conteur qui est celui de Tar Benjeloun, qui, je crois, séduira ceux qui veulent, en quelque sorte, qu'on leur raconte des histoires éternelles, des histoires d'aujourd'hui, mais aussi des histoires où l'émotion se mêle aussi aux joies de la vie, aux difficultés, aux espoirs. Alors je vous encourage vivement, naturellement, à l'acheter et à le lire avec bonheur.